Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc simple. On va discuter, on va mettre les points sur les i, on va discuter. On va parler du communiqué cinglant de l'Olympique de Marseille concernant le monde de l'arbitrage, concernant les décisions arbitrales qui sont souvent en défaveur de l'OM, et ça date pas de maintenant, mais plus, qui commence à vraiment s'accentuer sur cette saison 2022-2023 et qui pourrait peser sur le sprint final. Donc après 34 journées, et enfin, l'OM réagit. L'OM constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur depuis quelques saisons, quelques années, mais plus lors de cette saison 2022-2023. Donc, je vais dire un petit mot, je vais vous lire le communiqué, je vais réagir au communiqué, et ensuite je vais répondre à quelqu'un qui a mis en commentaire quelque chose qui m'interpelle lors de ma dernière vidéo. Donc, premier point, après 34 journées, je vais vous lire le communiqué, donc l'Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023. L'Olympique de Marseille souhaite toujours garder une approche très constructive vis-à-vis des instances et de l'ensemble des acteurs du football français. Néanmoins, l'Olympique de Marseille se voit dorénavant, et il était temps, obligé de réagir, tant le club fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant d'ores et déjà un impact majeur sur le déroulé et la fin de la saison. D'une part, l'Olympique de Marseille regrette le traitement inéquitable lié à un manque d'uniformité dans l'application des règles d'utilisation de la VAR, alors que la décision de laisser jouer Alexis Sanchez à la suite d'un contact avec Kevin Tonso est considérée comme une erreur manifeste par le VAR. La semelle nette du défenseur monégasque non sifflée sur Seth Kolasinac dans la surface de réparation dans les ultimes minutes contre Monaco ne l'a pas été. D'autres décisions arbitrales ont également été grandement défavorables à l'OM, impactant par exemple le résultat final des rencontres contre le PSG lors de la J11 où on avait perdu 1-0, la main dans la surface. Et ensuite, le match contre Strasbourg, où il y a eu 2-2 et l'exclusion très sévère de Leonardo Balerdi. D'autre part, l'OM constate aussi des incohérences flagrantes dans l'élaboration des calendriers sportifs de la saison 2022-2023. L'OM a dû au retour des trêves internationales de septembre et de mars, et a malgré un nombre important d'internationaux dans ses rangs, reprendre à vendredi soir, moins de 48 heures après le retour de certains de ses joueurs de sélection. J9, on avait repris un vendredi lors de un déplacement à Angers. J29 lors de la réception de Montpellier. Donc l'OM a également subi l'impact d'une finale de Coupe de France planifiée en milieu d'une journée de championnat. Des matchs décisifs pour la fin de la saison ont été redisputés seulement 3 jours après la finale et avec l'une des équipes concernées largement remaniée. Enfin, l'OM s'étonne de certaines décisions de la commission de discipline de la LFP. Le club remarque qu'il fut suite à l'usage d'engins pyrotechniques par ses groupes de supporters sanctionnés d'une fermeture partielle du virage sud lors du match OM Lens de la J12. En revanche, dans un contexte comparable, la même sanction applicable n'a pas été prononcée avant le match retour disputé samedi dernier. En considérant les enjeux et les impacts de ces décisions, l'Olympique de Marseille demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décisions futures afin de garantir l'équité des compétitions, mais à supposer aussi que ce principe fondamental puisse être encore préservé. Donc voici le communiqué cinglant, vous pouvez le retrouver sur le site officiel de l'OM ou sur plein d'autres réseaux sociaux, vous le trouverez partout. On va réagir. J'attendais depuis des années et des années une réaction de l'OM concernant les décisions défavorables, que ce soit dans l'arbitrage pendant les matchs, de la décision de mettre des arbitres pro-lyonnais ou pro-parisiens en même temps que soit dans un match à gros enjeu pour l'OM, qui pourrait être décisif pour la fin de saison en cas de défaite ou en cas de victoire, mettre des arbitres qui sont pour l'équipe adverse quand nous on joue, par exemple à Marseille-Paris, mettre François Le Texier qui est pro-parisien, le mettre dans ça. Clément Turpin, là c'est sûr à 100%. Pour ceux qui demandaient des preuves, Clément Turpin, lui, est lyonnais. Vous pouvez aller voir sur son compte Twitter. Il a mis une photo lyonnais de cœur, lyonnais pour toujours. Donc on voit qu'il vient de Lyon et qui est lyonnais de naissance. Donc là, on voit bien
que, comme par hasard, vous mettez la LFP désigne de mettre un arbitre lyonnais dans un match du club rival de Lyon, l'Olympique de Marseille. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la rivalité, mais il y a aussi le match à gros enjeu. Vous mettez un Clément Turpin lors de Lens OM. Il n'y a pas quelque chose qui va pas là. Il est pro-lyonnais, l'OM a un gros match en jeu ici, ils gagnent, ils peuvent s'envoler en Ligue des Champions, et vous mettez un pro-lyonnais qui va empêcher l'OM d'y aller. Ensuite, il y a les décisions arbitrales, où vous refusez le but d'Alexis Sanchez pour une toute petite poussette sur Danso. Déjà, il l'a pas touché, et ça reste du jeu, ça reste du football, donc quand il y a du contact, le football c'est le contact. Là, il y a eu un tout léger contact dans le dos de Danso. C'est du football. Danso n'est même pas tombé. Sanchez est parti au but, il a marqué. Donc normalement, ça aurait dû être validé. Je suis désolé. Ensuite, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le coup de pied sur le tibia de Seth Kolasinac au moment qu'il allait tenter sa tête. C'était flagrant. Après une vidéo l'a montré, c'était flagrant. Ça aurait dû être accepté. On aurait dû avoir un penalty. Mais ça, c'est encore que les instances de football, principalement les arbitres. Pas tous, je les mets pas tous dans le même lot, mais ils sont anti-OM. Ensuite, il y a eu l'exclusion très sévère de Balerdi. Ça, n'en parlons pas. Et ensuite, il y a les décisions de mettre des arbitres anti-OM dans des matchs importants de l'OM, dans des matchs tout court de l'OM. Ensuite, il y a aussi les calendriers défavorables à l'OM. Paris, au retour de la Coupe du Monde, je crois, a repris un dimanche. L'OM a repris un vendredi. Alors que nous, on a beaucoup d'internationaux. Paris n'en a pas beaucoup. Et vous les faites reprendre à dimanche. Pourquoi vous ne les avez pas fait reprendre un vendredi? Eux, ils auront déjà quasiment récupéré tous leurs internationaux. Ils pourront faire tourner, faire des turnovers. Tandis que nous, la bonne moitié de l'équipe est en sélection. Ils reviennent seulement 24 ou même 48 heures avant. Et vous nous mettez à chaque fois, à chaque reprise de trêve, vous nous mettez à reprendre un vendredi. Et ensuite, pour les engins pyrotechniques, je réagis comme moi. Je réagis en tant que supporter marseillais et en tant que fan de foot. Vous mettrez vos réactions, vous ferez des vidéos, vous réagirez. Peut-être vous réagirez autrement que moi. Je réagis sur ce que je vois. Et je comprends complètement le communiqué de l'OM et que j'espère que les arbitres, les instances et tous ceux qui sont au monde du football mettra du respect envers l'OM. Et ensuite, il y a les engins pyrotechniques. Vous avez fait une règle qui dit les engins pyrotechniques sont autorisés. Vous avez le droit de les utiliser. Vous avez bien interdit de ne pas les jeter sur le terrain. Ça doit être sanctionné si ça se fait. Mais quand il y a des utilisations d'engins pyrotechniques autres que feux d'artifice, ça pour ceux qui utilisent des feux d'artifice, ça mérite une sanction. L'OM ne l'a jamais utilisé. L'OM a tout le temps utilisé des fumigènes pour mettre de l'ambiance. N'a jamais jeté sur d'autres tribunes ou sur le terrain. C'était tout le temps pour faire une fête de football. Parce que nous, on est des supporters qui vont au stade pour faire une fête de football. Mais c'est pas la même chose. Vous avez fait une règle. Vous avez publié une règle qui dit les engins pyrotechniques sont autorisés mais ne doivent pas être jetés sur le terrain. Tout le monde utilise des engins pyrotechniques. Qui est sanctionné? L'OM. Le PSG a été sanctionné, mais d'un match. L'OM a été sanctionné jusqu'à la fin de la saison. Les fanatiques, je crois, ou je sais plus qui d'autre, le virage va être fermé pour eux. Ils ne pourront pas accéder au stade dû à l'usage d'engins pyrotechniques. Alors qu'on a le droit. Vous comprenez quelque chose? C'est comme si vous punissiez votre enfant, vous lui dites t'as pas le droit de faire ça, t'es puni de télé, et vous lui mettez la télé. Alors que c'est interdit. Ou l'inverse, vous lui autorisez de jouer à la console et vous le refusez. C'est incohérent. Donc voilà, moi je réclame plus de respect envers l'OM, ses joueurs, le club, sa constitution, ses supporters. Et j'espère que les arbitres vont commencer à réagir pour la fin de saison et pour la saison prochaine. Et je ne comprends pas que les supporters ne réagissent pas, qu'il n'y a pas tout le monde qui réagit, que l'OM a pris autant de temps pour réagir. Et j'espère que la LFP va comprendre leurs erreurs et ne va pas sanctionner Dimitri Payet. Dimitri Payet,
malgré qu'il y a encore un grand avenir devant lui, il veut même finir son contrat à l'OM par le respect du club. Il ne mérite pas de... Si jamais ça le... Enfin, laissez tomber. Je veux pas de sanctions pour Payet. Payet ne mérite pas de sanctions. Et j'espère que les arbitres, les instances vont commencer à réagir de leurs conneries. Et j'ai un exemple. Premier point, Clément Turpin est arbitre de Clermont-Lyon dimanche. Vous comprenez quelque chose?